Donc bonjour à tous, donc comme d'habitude je vais d'abord effectuer le tour de cartes, puis ensuite je vous donnerai les explications. Donc commençons. Donc attention, deux cartes y échappent. Ces deux cartes, on va les mettre sur le côté, ce sera deux cartes de prédiction. Voilà. Maintenant ce qu'on peut faire c'est remélanger les ordres, voilà comme ceci. Hop. Et là je vais demander à quelqu'un de me dire stop lorsqu'il le désire. Donc vu que je n'ai pas de spectateur, bien sûr, ce sera moi qui vais le faire. Et donc ça peut être dit n'importe quand, bien sûr. Je le prouverai tout à l'heure dans les explications. Donc imaginons qu'il me dise stop ici même. On va prendre la carte. Voilà, donc c'est une carte prise au hasard dans le jeu. Puisque le spectateur a dit stop lorsqu'il le désirait. Après on la remet. Mais à l'envers dans le jeu, n'importe où, c'est le spectateur qui la replace, là encore une fois. Hop, voilà. Et on pose ce jeu ensuite face visible sur les prédictions. On n'y touche pas. On décale un peu comme ça. Voilà. Ensuite, on prend un autre jeu. Voilà, le situel, hop. Hop. On va mélanger une nouvelle fois. Donc on peut mélanger comme ceci, à la française, on peut mélanger comme ceci. Voilà. On va faire un deuxième mélange américain, comme ça. Il n'y a pas de tricherie. Voilà. Donc, carte normale. Et donc, maintenant je vais demander à un spectateur encore, donc là j'en ai encore pas, donc ça va être encore moi, de me dire stop lorsqu'il le désire. Bien sûr, ça peut être n'importe quoi. Imaginons il me dit stop, n'importe où, ici par exemple. Il va regarder la carte, voilà, donc je la montre, la mémoriser, et on va la remettre dans le jeu. Ce jeu ensuite, on peut le couper, le recouper, puis même le mélanger. Voilà. Comme ça on perd bien la carte. Mais regardez bien maintenant. Si on est magicien, on peut retrouver la carte. Je regarde les cartes une par une. Ah, si, ici. C'est une carte. C'est la vôtre. Voilà. Mais c'est pas fini. Ce qui serait magique quand même, c'est que la carte que vous avez choisie au hasard soit la même que celle que vous avez choisie au hasard dans votre jeu. Là, j'avais une chance sur 52 de trouver la bonne. Et là, j'aurai une chance sur 104. C'est quand même assez fou. Regardons tout de suite. Une carte. Une nouvelle fois. C'est quand même assez fou, non? Regardez toutes les cartes. Sauf elle qui est à l'envers. Et ce qui est fou encore aussi, si on regarde les deux prédictions, une qui annonce la fille, le valet, et une qui annonce le signe, le cœur, ce qui fait valet de cœur, une roue magique. Donc les explications. Pour ce tour, comme vous l'aurez compris, vous aurez besoin de deux jeux de cartes, donc n'importe lesquels, deux jeux de cartes. Voilà. De préférence non identiques, mais pour bien les distinguer, mais si on les distingue pas, c'est pas très grave. Donc vous prenez votre premier jeu de cartes, voilà. Donc il y a une petite préparation à faire. Vous allez choisir une carte au hasard dans le jeu, n'importe. Imaginons comme dans l'exemple tout à l'heure, vous prenez le valet de cœur. Donc vous cherchez le valet de cœur, moi c'est déjà préparé, et vous le mettez en dernière position, face visible, donc comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez une carte de cœur, n'importe laquelle, par exemple le 2 de cœur, que vous mettez par-dessus, et vous prenez donc un valet, vu que c'est un valet, que vous mettez sur le jeu. Si ça avait été, par exemple, un 10 de pique, vous auriez mis du pique ici, sur le valet, sur le 10 de pique, pardon, du coup, et un 10 au-dessus. Il faut que ce soit le signe et le chiffre ou la figure de votre carte.
Voilà. Ensuite, vous faites un mélange à l'américaine, mais qui ne va rien mélanger du tout, puisqu'en fait, vous allez garder les 2 dernières cartes. Donc là, vous faites bien attention à garder les 2 dernières cartes, comme ceci. Et puis ensuite, là, vous pouvez mélanger normalement en gardant toujours la première carte du paquet. Puisque c'est les cartes de prédiction. Voilà. Vous mélangez, normal. Hop, voilà. Vous pouvez remélanger un deuxième coup, comme ceci. Et ensuite, là, vous allez exercer une petite pression sur la première et la dernière carte, comme ceci. Voilà. Hop. Et là, dans un mouvement vif, vous allez faire comme ceci. Comme ça, il ne restera que 2 cartes. Les 2 cartes de prédiction, le valet et le cœur. Hop. Voilà. Donc, vous avez ensuite vos 2 cartes de prédiction que vous ne montrez pas, que vous mettez ici sur le côté. Et là, du coup, vous avez votre carte en dessous. Ensuite, vous faites une technique de forçage. Donc, avec votre pouce ou n'importe avec votre main, comme ça, vous décalez la carte du dessous. Ce qui fait qu'elle est décalée par rapport aux autres. Vous faites comme ceci, en fait. Un petit geste comme ceci. Donc, assez rapide, et vous parlez en même temps, vous bougez, comme ça ne se voit pas. Et là, bien sûr, là, si vous mettez comme ça se voit. Donc, vous mettez votre main, comme ceci, vous recouvrez le paquet. Ça ne se voit plus du tout. Donc, voilà, hop, voilà, hop. Et donc, du coup, là, c'est comme ça. Et là, vous prenez, du coup, les cartes en dessous. Donc du coup vous prenez celle-là, mais le valet reste toujours ici du coup. Enfin votre carte reste toujours ici. Et là vous demandez à un spectateur de dire stop. Imaginons qu'il dit stop ici, là vous réalisez doucement et vous prenez la carte d'un geste naturel. Vous faites ça naturellement et assez vite pour pas que le spectateur ait un doute. Par exemple comme ceci, voilà, hop, prenez la carte, vous ne la montrez pas. Et vous demandez au spectateur de la mettre n'importe où. Donc vous étalez le jeu face visible et il la met n'importe où dans le jeu. Face invisible, face cachée. Voilà, du coup, elle est bien face cachée n'importe où dans le jeu. Voilà, et vous réventaillez. Bien sûr, il ne faut pas qu'il voie la carte, ni vous, sinon c'est la triche. Vous remettez comme ceci. Vous prenez votre deuxième jeu de cartes. Voilà, donc on va décaler pour la caméra. Voilà. Et là, vous avez disposé de la carte que vous avez choisie. Si c'était le 10 de pique, vous mettez le 10 de pique dans le tout, mais là c'est le valet de cœur, donc c'est le valet de cœur. Ça peut être n'importe quelle carte. Donc que vous avez mis en dessous, préparé avant, vous faites un mélange américain. Vous pouvez faire un mélange à la française, comme j'ai fait tout à l'heure, en prenant juste la première carte et ensuite en basculant normalement. Oula, ça glisse un peu, désolé. Voilà, hop. Et là, vous refaites pareil dans l'autre sens. Hop, 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 en gardant bien la dernière carte en fait. Faites ça assez naturellement et assez vite, sans que le spectateur voit la carte, sinon il va se douter de quelque chose, que c'est tout le temps la même en dessous en fait. Voilà. Ensuite vous faites un petit mélange à l'américain encore. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, de manière à que la carte reste toujours en dessous de toute façon. Et là vous faites comme tout à l'heure, technique de forçage, hop, vous décalez, hop, vous mettez, vous recouvrez avec votre main, ça ne se voit pas. Et là vous prenez la carte, hop, 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 stop, stop ici, vous recouvrez et cette fois-ci vous montrez la carte. Un geste naturel, donc vous cachez d'abord, comme si vous vouliez cacher pour ne pas voir, mais en fait, en même temps, vous repoussez la carte pour que le spectateur ne voit pas qu'elle était décalée en fait. Voilà. Voilà, donc il regarde la carte, il va croire que c'est une carte choisie au hasard, totalement. Hop, vous coupez le jeu, vous pouvez le recouper, remélanger normalement. Et là, vous allez dire que vous allez retrouver la carte. Vous étalez le jeu face visible, et vous allez dire que vous allez retrouver la carte, par magie. Que vous êtes magicien et donc naturellement vous allez retrouver la carte. Et donc là, hop, et là vous dites, hop, tenez, c'est celle-ci. Quand même assez fou. Et il va vous dire, oui, c'est bien celle-ci. Et là vous dites, pourtant j'avais une chance quand même sur 54 cartes, ce qui est quand même assez fou. Et là vous allez dire, et si maintenant on prenait le deuxième jeu de cartes et que la carte que vous avez choisie aussi tout à l'heure, à l'envers, soit la vôtre, ça serait quand même encore plus fou, puisque là ça ferait une chance sur 108. Et là, une carte à l'envers, encore le valet de cœur. C'est quand même assez fou. Et là, vous prenez donc les 2 cartes de prédiction, et là, vous dites, donc la figure et le chiffre de votre carte, donc le 11, valet, et la couleur et le signe de cœur, ce qui fait le valet de cœur.
Et voilà, et là je peux vous assurer que vous allez impressionner vos amis ou votre famille. Voilà, c'est aussi simple que ça la magie.